Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons discuter de vos prestations. Clairement, c'est le cœur de votre métier, donc restez bien connectés jusqu'à la fin. Sur votre logiciel, je vous invite à aller sur l'onglet Paramétrage et vous allez découvrir ici tout ce qui concerne vos prestations. Pour le moment, nous allons parler uniquement des prestations standards, donc let's go, c'est parti, on y va. On va regarder premièrement les catégories de prestations. Les catégories, c'est ce qui vous permet de ranger vos prestations dans un système de cases vous permettant de les retrouver plus vite, notamment lorsque vous allez enregistrer un ticket. Attention, vous avez le droit d'enregistrer maximum 20 catégories de prestations au sein de votre logiciel. On voit ici qu'il y en a une qui a déjà été ajoutée, mais on va tout de suite vous expliquer comment en ajouter d'autres. Vous pouvez donc cliquer sur le petit plus. Ici, vous allez retrouver cette fenêtre qui vous permet d'ajouter une nouvelle catégorie de prestations. Premièrement, on va vous demander un code. Le code, en fait, c'est un système d'affichage réduit qui vous permet de comprendre de quelle catégorie de prestations on parle, notamment dans la caisse. C'est limité à 8 caractères. Donc là, par exemple, je peux écrire quelque chose comme ça, qui va me permettre en fait de savoir qu'on parle des coiffures mariage. Moi dans la caisse je vais me comprendre, par contre pour l'affichage client on va bien venir écrire coiffure mariage. Ici, vous allez pouvoir choisir la couleur dans laquelle apparaîtra ce type de prestation sur votre planning. Donc en cliquant ici, vous accédez à une multitude de couleurs. Vous pouvez vraiment venir donc soit choisir une case ici, ou alors vous promener ici pour choisir ce qui vous fera plaisir. Donc nous, on va laisser ce charmant bleu et sachez que vous pouvez ajouter ici une image qui représente la catégorie de votre prestation. Ce n'est pas utile si vous utilisez le logiciel de manière standard. Par contre, si vous utilisez un jour le site de réservation ou la boutique en ligne, donc notre offre Pro et Pro Plus, c'est ce qui permettra aux clients de visualiser un peu mieux. Donc ce sera important, mais ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Nous, on va dire qu'en paramétrage standard, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez donc valider. Vous voyez donc que ma catégorie de prestation est intégrée ici. Donc vous pouvez ici, comme tout à l'heure avec le même type de bouton, venir modifier votre catégorie de prestation ou supprimer une catégorie de prestation. Si vous souhaitez supprimer une catégorie de prestation, par exemple imaginons je veux supprimer celle-ci, le logiciel va vous demander donc déjà si vous êtes sûr, et ensuite il va vous demander de réintégrer les prestations qui sont enregistrées dans cette catégorie à une autre catégorie. Donc là moi je vais lui dire merci de les ajouter à la catégorie que je viens de créer. Donc vous voyez, toutes les prestations rattachées à soins pour femmes seront maintenant rattachées à coiffure mariage. Bon, bien sûr là ça n'a pas de sens, mais c'est un exemple. Donc voilà pour les catégories de prestations. Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage juste ici. Une fois que vous avez créé toutes les catégories de prestations dont vous avez besoin, vous pouvez quitter ce module et on va venir juste en dessous voir la liste des prestations. Donc ici, vous retrouverez l'intégralité des catégories de prestations que vous avez créées déjà, et en déroulant tout, vous pourrez retrouver toutes vos prestations. Pour le moment, nous n'en avons pas créé, nous avons donc uniquement la catégorie qui est créée. On va tout de suite ajouter une nouvelle prestation. Pour ça, comme sur les autres tutoriels, je vous invite à cliquer sur le petit plus. Voilà la fenêtre de création d'une prestation. Donc tout en haut, on va vous demander de sélectionner à quelle catégorie appartient cette prestation. Pour le moment, nous n'en avons qu'une, donc je vais sélectionner celle-ci. Si jamais vous vous rendez compte que vous n'avez pas la catégorie qu'il vous faut, vous pouvez en créer une en cliquant juste ici. On l'intègre à donc coiffure mariage, et ici on va rentrer les informations. Vous voyez que les informations de la prestation sont rangées en 3 catégories. Vous avez les informations utiles pour le logiciel, donc là c'est-à-dire que tout le monde, quel que soit le type d'offre que vous sélectionnez, doit remplir cette partie de l'information dans le logiciel. Par contre les autres onglets, donc juste ici, informations pour le site de réservation et pour la boutique en ligne, ne sont à compléter que si vous souhaitez les activer, donc ça fera l'objet d'un tutoriel par la suite. Nous on va compléter info utile dans le logiciel, donc ici vous devez intégrer le nom de votre prestation. Donc ici on va mettre chignon cheveux longs comme exemple. Vous devez venir indiquer au logiciel le tarif de cette prestation. Dans mon cas, c'est 70 € et le temps total de mon intervention est de 45 minutes.
Donc je vais venir indiquer ça au logiciel. S'il s'agit d'une prestation qui nécessite l'intervention de 2 personnes, vous pouvez cocher la case soins du haut. Ensuite, s'il s'agit d'une prestation pour laquelle il y a un temps de pause, ça peut être notamment le cas, je pense, à nos amis les coiffeurs, vous pouvez venir ajouter un temps de pause juste ici. Donc vous allez avoir le temps avant, le temps de pause et le temps après la pause, ce qui va vous permettre en fait de libérer le créneau durant la pause dans votre agenda si par exemple vous avez une petite prestation qui peut se caser à ce moment-là. Donc voilà, nous on va enlever le temps de pause, c'est pas nécessaire dans notre cas. Vous retrouvez ici les membres du personnel qu'on a déjà créés, donc on a créé dans un précédent tutoriel, je vous invite à le voir si ce n'est pas le cas, le membre du personnel Brad Pitt. Vous pouvez venir cocher ou décocher ici en fonction de si cette personne sait ou pas faire cette prestation. Par exemple, si Brad Pitt ne sait pas faire les chignons cheveux longs, je vais venir le décocher, ainsi on ne pourra pas lui bloquer cette prestation dans l'agenda. Pareil, si ce soin nécessitait l'intervention d'une cabine spécifique, je pourrais venir la cocher juste ici. Pour le moment, nous n'avons pas créé de cabine, c'est pourquoi cette case est vide. Une fois que vous avez paramétré tout ça, vous pouvez venir cliquer sur Valider. Et vous voyez donc que notre prestation, donc chignon cheveux longs, a bien été intégrée dans coiffure mariage, et vous allez pouvoir ainsi venir intégrer l'intégralité de vos prestations dans votre logiciel. C'est très important puisque c'est ce qui va vous permettre ensuite d'utiliser la caisse et de créer les tickets de vos clients. Comme tout à l'heure, en haut de l'écran, vous avez une zone de tri qui vous permettra en fait d'afficher ou non vos prestations. Donc vous pouvez toutes les voir, vous pouvez voir que les prestations qui sont encore réalisées et les prestations plus réalisées quand vous indiquerez qu'il y en a une, ou alors faire une recherche sur le nom de votre prestation. Le bouton ici plus vous permet donc de créer une nouvelle prestation. Le crayon vous permet de modifier une prestation. Ici vous pourrez supprimer une prestation, donc attention, vous pourrez supprimer la prestation uniquement si elle n'a jamais été facturée à un client, puisque le logiciel doit garder un historique de ce qui s'est passé. Si la prestation a déjà été facturée à un client, vous pourrez simplement indiquer au logiciel qu'elle n'est plus réalisée dans votre salon. Elle n'apparaîtra donc plus dans cette liste, mais dans la liste qui sera juste ici. Mais elle ne pourra pas totalement disparaître du logiciel puisqu'il y a eu à un moment donné une prestation, un ticket de caisse qui a été réalisé avec celle-ci. Et vous avez le bouton juste ici qui vous permet de modifier le tarif de cette prestation. Donc voilà, en ce qui concerne vos prestations, vous êtes maintenant capable de rentrer l'intégralité de vos prestations, sachant que bien sûr tout est modifiable en cas de besoin. Donc je vous invite à faire l'exercice qu'on vous propose juste en dessous du tutoriel pour prendre la main et vous lancer dans l'entrée de vos prestations dans le logiciel. Et on se retrouve au tutoriel prochain.